Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Espagne et plus précisément en Catalogne, car hier avait lieu la présentation de Jules Koundé sous le maillot Blaugrana. Forcément, l'arrivée de ce nouvel élément au Barça fait les gros titres des journaux catalans, comme ici avec Mundo Deportivo qui titre fou du Barça, car le quotidien rapporte toute la détermination que le défenseur français a eu pour signer à Barcelone. C'est également ce qui fait la une de l'Esportiu ce mardi. Cela valait la peine d'attendre, résume le média catalan, qui met en avant les mots de Koundé qui s'est dit motivé à apprendre et à aider l'équipe. Même son de cloche en une de Sport ce matin qui rapporte aussi les déclarations fortes du français, qui a affirmé que s'il avait signé au Barça, c'était pour Xavi. Le quotidien nous livre au passage une autre info concernant le club qui a vendu environ 25% des parts de Barça Studio, société qui gère notamment les droits d'image du FC Barcelone, en échange d'une somme de 100 millions d'euros. C'est donc encore un peu d'argent qui tombe dans les caisses du club. On file en Italie maintenant avec la Gazzetta dello Sport qui nous apprend la nouvelle destination de Dries Mertens. D'après le journal au papier rose, Massimiliano Allegri veut le faire venir à la Juventus pour créer un duo avec Dusan Vlahovic, et le Belge a l'avantage d'être libre de tout contrat. La Gazzetta évoque aussi le cas de l'AC Milan, champion en titre, qui se voit bien garder sa place en haut de la Serie A cette saison encore. D'ailleurs, les rossoneri attendent l'arrivée de De Ketelaere de pied ferme. La future recrue du club lombard fait aussi la couverture du Corriere dello Sport, mais il la partage avec Paul Pogba. Le Français, blessé, est à Lyon pour son opération du ménisque et sa décision a été reportée pour aujourd'hui. On vous en avait déjà parlé il y a quelques jours, il a le choix entre deux opérations possibles. Une qui lui permettrait de revenir plus vite d'ici 2 mois et l'autre pas avant 2023. Sauf que la première pourrait être plus risquée pour l'état de son genou sur le long terme. Le nom de Pogba fait aussi les gros titres de Tuttosport aujourd'hui, son nom et son choix qui tient en haleine la presse transalpine. En Angleterre maintenant, c'est toujours la fête pour le titre européen des féminines. Elles font la couverture de tous les journaux du jour. Métro ne fait pas exception à la règle avec une référence à la chanson du groupe ABBA. Dancing Queens placarde ainsi le média sur sa une. De son côté, The Daily Telegraph se prend à rêver. D'abord l'Europe et maintenant le monde s'emporte le quotidien anglais. Il faut dire que le pays est en manque de titres dans le sport qu'ils ont pourtant inventé, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Ils n'avaient remporté aucun titre depuis 1966 et la Coupe du Monde. Le Daily Mail aussi voit les choses en grand. Dominons le monde, titre le tabloïd, qui compte déjà les jours pour le mondial féminin. Dominons le monde, titre le tabloïd, qui compte déjà les jours avant le mondial féminin qui aura lieu en 2023. Et puis cette fête fait aussi la couverture du Sun ce mardi, mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt ce qui concerne Cristiano Ronaldo. Car comme on vous l'a expliqué hier, il est revenu sur les terrains avec Manchester United, mais il s'est fait remplacer à la mi-temps de son match de retour. Et il a été aperçu sortant du stade quelques minutes seulement après. Forcément ça a fait polémique, ça s'annonce mal, titre le quotidien qui explique que CR7 commence à être fortement critiqué pour ce comportement. Il donne un mauvais exemple, explique The Sun. D'ailleurs le portugais fait aussi parler en Espagne avec AS. Le média ibérique nous apprend que Ronaldo s'est fixé une deadline pour trouver un nouveau club. Il veut que ce soit réglé avant dimanche et le début de saison de United. Et comme l'explique le journal, il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas et qu'il débute la saison de Premier League avec les Red Devils, même si rien ne dit qu'il disputera la rencontre. Pour l'instant, les deux seules pistes encore possibles pour le signer semblent être l'Atlético et Naples, mais dans les deux cas, ce sera compliqué financièrement. Allez, on part en France maintenant avec Marseille où le climat est plus chaud que jamais. La saison n'a pas encore commencé, pourtant c'est déjà la crise. Le nouveau coach Igor Tudor fait la une de la Provence ce matin qui titre « Sous pression ». Selon le média local, c'est déjà très compliqué entre l'entraîneur et son groupe. Plusieurs membres de l'effectif, dont le capitaine Dimitri Payet, sont mécontents de ses méthodes. Discours brutal, manque de pédagogie. Autant de critiques qui pleuvent de la part des joueurs qui ont demandé un rendez-vous avec leur président Pablo Longoria pour discuter du management controversé du coach. Ce dernier fait également la une de l'équipe qui titre Tudor déjà dans le dur. Selon le quotidien, le malaise s'amplifie et plusieurs joueurs cadres tirent la sonnette d'alarme. D'ailleurs, une réunion serait prévue ce mardi entre l'entraîneur et ses joueurs pour évoquer et chasser les frustrations. On termine ce tour de la presse avec Monaco qui joue gros ce soir. En effet, l'ASM reçoit à 20h le PSV Eindhoven pour le match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, comme le rapporte Monaco Matin. C'est le début de la fin pour le journal local. Le club de la Principauté fera tout pour se qualifier pour la phase de poule de la Champions. Un mois d'août qui sera crucial pour la suite de la saison, car c'est l'aventure européenne qui va se jouer sur ses premiers matchs. Ce rendez-vous fait également les gros titres de l'équipe qui parle d'une question de standing, car une qualification en C1 serait, au-delà de l'aspect financier, un moyen de montrer que le club tient son rang. Du côté des Pays-Bas aussi, le match a beaucoup d'importance, mais là, visiblement, c'est surtout de l'argent dont il est question. En témoigne cette une du journal AD qui évoque une ruée vers l'or en cas de qualification. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT, et demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.